Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Planète Terrien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires car je vous le rappelle, ça fait partie des activités principales de la chaîne. En attendant, voici le sujet. Les pesticides. Qu'est-ce que c'est que des pesticides? Ce sont des substances que l'on utilise pour lutter contre des organismes que l'on considère comme nuisibles. Parmi les pesticides, il y en a 4 que vous connaissez bien. Les insecticides, les herbicides, les fongicides et les parasiticides. Il y en a une multitude d'autres aussi qui sont là pour éradiquer des espèces soi-disant bien ciblées, mais vous verrez bien à travers ce sujet que c'est totalement faux. Chaque espèce qui rencontre ce genre de poison a automatiquement des séquelles. Parmi les pesticides, il y a également les détergents et les fumigeants et autres produits que l'on utilise aussi chez nous quotidiennement. La France est le deuxième plus gros consommateur de pesticides au monde, avec 66 600 tonnes de pesticides déversés sur nos terres chaque année, ce qui représente 2 kg chaque seconde. Avec 1 gramme de pesticides, nous polluons un ruisseau de 10 km de long sur 1 mètre de large et 1 mètre de profondeur. Vous voyez bien là la toxicité de ces produits qui sont totalement néfastes pour la nature. Les 3 plus gros distributeurs de pesticides au monde sont l'Allemagne avec Bayer et BASF, la Suisse avec Syngenta, et les États-Unis avec Monsanto et New Chemical. Ils représentent 75% des ventes mondiales de pesticides à eux 3. Sur les 512 pesticides qu'il y a, 243 sont considérés comme cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et bien sûr polluants pour tout le système aquatique. De plus, 42% de ces pesticides sont déjà présents dans notre chaîne alimentaire. Les pesticides arrivent en même temps que la Première Guerre mondiale grâce au développement des armes chimiques. Mais ça prend vraiment un essor total en 1930 puisque beaucoup de pays savaient déjà que la Deuxième Guerre mondiale allait éclater. Donc il fallait mettre des armes encore plus efficaces que les premières pour tuer bien sûr le plus grand nombre de soldats le plus rapidement possible. Parmi ces pesticides, ils ont découvert le DDT et le 2,4-D. Ce sont 2 produits ultra toxiques qui sont interdits bien heureusement aujourd'hui, depuis 1970 dans l'Union européenne, dû à leur toxicité exemplaire. Grâce à la guerre et au gaz de combat, ils ont également découvert une substance qui s'appelle le malathion, un insecticide neurotoxique ultra puissant. Là où c'est encore plus dangereux, c'est que ces résidus forment encore un autre produit encore plus toxique que lui-même, qui s'appelle le malaxon, et qui a été bien sûr interdit en France en 2008, mais classé cancérigène seulement en 2015. Donc voyez bien qu'il ne se foule pas trop non plus pour préserver notre santé. Le plus dramatique là-dedans, c'est que c'est encore utilisé dans certains pays qui n'ont pas accès à d'autres produits, pour notamment, je pense à la Guyane, contre le moustique qui donne la maladie de la dengue, du Zika, chikungunya et autres virus. Ces gens-là doivent encore utiliser cette saloperie alors que c'est totalement toxique à 100%. Et ça a été, je vous le dis, classé cancérigène en 2015 et interdit en France en 2008. Pourquoi nous autorisons encore ça dans d'autres pays ? C'est tout à fait inacceptable. Mais ce qu'il se passe dans d'autres pays se passe également chez nous en France. Puisque je vous le rappelle, nous sommes quand même le deuxième plus gros consommateur de pesticides au monde. Et il n'y a pas que nos agriculteurs qui en consomment, les particuliers aussi. Et je pense notamment à ce produit chimique qui est la bouillie bordelaise. Vous l'employez tous comme si c'était un produit naturel, or c'est totalement faux. C'est quand même composé de cuivre et de chaux. Et le cuivre ne se désagrège pas dans la terre. Donc en l'utilisant, vous polluez vos terres, vous les stérilisez et du coup vous tuez toute la microbiodiversité et à la fin vous allez en arriver à devoir arroser vos plantes avec des produits chimiques pour pouvoir les voir grandir. Il y a également le sel de mercure qui était pour les semences et qui a été interdit en 91 en France à cause de sa toxicité ultra élevée. Donc vous voyez bien qu'on a utilisé également des produits chimiques alors qu'ils étaient classés totalement cancérigènes. Malgré ça, nos chers gouvernants ne sont pas là à essayer d'éradiquer ce genre de problème, mais ils sont actuellement en pourparlers pour voir s'ils peuvent utiliser les pesticides de façon durable. Donc là, encore une fois, vous voyez aussi qu'ils ne sont pas là pour préserver notre santé, mais pour engendrer de l'argent, et toujours pareil, tout est dû à l'argent, en fait. Les conséquences de l'emploi de ces pesticides est bien sûr néfaste pour notre faune et notre flore, mais elle est également pour nous-mêmes. Et à long terme, vous verrez bien que vos enfants ne pourront pas profiter des derniers insectes et des dernières fleurs qu'il nous reste encore aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple de toxicité de pesticides.
Nous allons prendre les insecticides. Comme l'indique son nom, c'est pour tuer les insectes. Mais comme c'est un pesticide, c'est pour tuer les insectes que l'on considère comme nuisibles. Or, vous le voyez comme moi, les actualités sont pour les apiculteurs qui crient au scandale et surtout au secours de voir leurs abeilles mourir chaque année de plus en plus. Nos chers amis du gouvernement nous disent que ce n'est pas dû aux pesticides, puisque pour réussir à démontrer que c'est le cas, il faut trouver une abeille qui est morte 48 heures avant. Donc vous voyez bien le je m'en foutisme de ces gens-là qui ne sont pas là du tout pour notre santé. Ce sont également des neurotoxiques si puissants et si persistants qu'ils arrivent même à décimer tous les insectes qui sont autour des insectes nuisibles, puisqu'ils ne le savent pas non plus. Dans la nature, les insectes vivent quand même en totale symbiose. Et si jamais nous en gazons un, ceux qu'il y a autour, ils vont mourir aussi. Tellement que aujourd'hui en Europe, nous avons 85% d'insectes en moins comparé à une petite dizaine d'années en arrière. Mais ils sont encore en train de nous dire que nos chères petites abeilles ne meurent pas à cause de leur saloperie de merde qu'ils diffusent comme ça dans la nature. C'est tellement toxique en plus que ça arrive même à décimer nos oiseaux de campagne. En France, vous le voyez bien, nous avons un oiseau sur deux qui est mort. Des oiseaux sauvages, des oiseaux de nos campagnes qui sont morts à cause de ces saloperies, puisque non seulement ils les respirent continuellement, on enlève de plus en plus d'herbes sauvages, de fleurs sauvages, donc les insectes ne peuvent plus butiner et les oiseaux n'ont plus rien à manger. Et quand ils arrivent à trouver des insectes, les insectes sont tellement déjà pollués par les insecticides que les oiseaux, quand ils les mangent, ils en meurent aussi. Et du coup, nous arrivons à décimer nos hirondelles, nos merles, nos alouettes des champs et bien sûr la perdrix grise qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Et tout ça à cause de nos insecticides, nos pesticides, et les gens du gouvernement nous demandent encore de trouver des preuves pour leur montrer que c'est bel et bien ces saloperies qui sont en train de décimer toutes les formes de vie que nous avons autour de nous. Parallèlement à ça, nos chers dirigeants acceptent qu'il y ait 100 000 spécialités différentes autorisées au commerce dans le monde. Ils osent appeler ça spécialité puisque un pesticide est composé de 900 matières actives différentes. Alors quand d'un côté ils en interdisent 3, de l'autre côté les fabricants n'ont qu'à enlever une vingtaine de ces matières et les remplacer par d'autres pour que le produit soit de nouveau autorisé. Vous voyez bien là que c'est totalement de la poudre aux yeux que nos gouvernants nous balancent au bout d'une carotte pour nous faire croire qu'ils s'intéressent à notre santé. Alors je pourrais vous donner encore plein d'exemples avec les herbicides qui sont là pour tuer toutes les herbes et pas que les herbes appelées mauvaises herbes. De toute façon, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas une seule mauvaise herbe, il n'y a que des herbes dont on ne connaît pas les vertus, et notamment dans certaines plantes, il y a des pesticides qui sont naturels. Donc en laissant pousser certaines adventices, certaines herbes sauvages dans vos jardins, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous n'auriez plus besoin d'employer des pesticides pour enlever ces petits nuisibles qui viennent vous incommoder. Donc n'hésitez pas à laisser un peu d'herbes sauvages pousser aussi bien dans vos champs. Je pense également aux oliveraies. Vous défrichez à mort, il n'y a plus une seule herbe, alors qu'il y a 50 ans en arrière, les gens qui travaillent dans les oliveraies n'étaient pas une seule fois confrontés à la mouche de l'olivier. Aujourd'hui, vous pleurez tous à cause de ça. Vous dépensez des centaines d'euros pour essayer d'éradiquer les mouches, alors qu'il suffirait que vous relaissiez les plantes sauvages repousser entre vos arbres et surtout réintégrer cette plante qui s'appelle l'ilnuse visqueuse pour effectivement faire partir cette mouche qui a horreur de l'odeur de cette plante. Donc voyez bien qu'en laissant la nature reprendre un petit peu ses droits et surtout la laisser faire puisqu'elle est parfaite, vous arriveriez à retrouver des productions saines et surtout assez conséquentes pour pouvoir en vivre sans utiliser de pesticides et par la même occasion préserver notre planète, préserver la faune et la flore et éventuellement remettre un petit coup de boost à toutes ces espèces qui sont en train de mourir à cause de nous, à cause de notre surconsommation. Donc essayez de faire des petits efforts, c'est pas grand chose. Arrêtez de défricher comme des malades, arrêtez d'employer des saloperies de pesticides. Dans cette vidéo, je vais vous demander de faire 2 opérations coup de poing qui concernent l'alimentation, puisque vous le savez, 42% des pesticides sont dans notre chaîne alimentaire. C'est inacceptable et nous n'avons pas le choix que de ne pas accepter ce genre de truc. Donc les 2 choses que je vais vous demander vont être assez simples. C'est, vous le savez très bien,
les gros industriels qui nous proposent des œufs numéro 3. Les œufs numéro 3, regardez, c'est indiqué là, c'est le premier numéro qu'il faut regarder sur un œuf. Le FR, ça veut dire France, mais le 3, ça veut dire que c'est des poules en batterie. On en a marre de faire travailler des vérolles qui ne respectent ni les animaux et ni la nature, et ni nous-mêmes, puisqu'ils nous proposent des produits qui sont dégueulasses. Pourquoi? Puisque dans une industrie où les poules sont en batterie, c'est des cages de 1 mètre carré, elles sont à 12 dedans. Donc automatiquement, sur des milliers de cages, hein, bien sûr, donc automatiquement, elles ne voient pas le jour, elles ne voient rien du tout, c'est sous lampe, elles meurent. Les cadavres s'accumulent dans les cages, ça amène des poux, des tiques, des mouches à outrance, les déjections ne sont pas nettoyées, les urines non plus, il y a une odeur pestilentielle, les œufs que nous mangeons, que vous mangez, dégoulinent là-dedans. N'oubliez pas que la coquille de l'œuf, c'est microporeux, hein, donc ça absorbe tout, ça dégouline là-dedans, et ces gens-là osent nous les vendre, il me semble que c'est 1,50 € la barquette de 6 œufs numéro 3. On en a marre de faire travailler ce genre de gens, donc là je vous le demande, c'est tout simple. Il n'y a pas beaucoup de différence non plus avec les œufs de meilleure qualité, à savoir numéro 1 ou 0. Les deux, on ne sait pas pourquoi ça existe, mais bon, ça existe quand même. Donc vous pouvez aisément prendre des œufs numéro 1, un petit peu plus difficilement des œufs numéro 0, puisque c'est assez compliqué pour les gens qui veulent travailler sainement, puisque vous le voyez bien, nous sommes entourés de pesticides, donc c'est très très dur à prouver pour ces gens-là que leur milieu est sain. Donc les zéros, c'est assez rare. Mais si vous en trouvez, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, les numéros 1 sont largement suffisants dans le sens où les animaux sont traités normalement, quoi. Hein, elles voient le jour, les poules, elles peuvent courir, elles peuvent vivre leur vie de poule, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je vous demande ça. N'achetez plus d'œufs numéro 3. Si jamais vous le faites, ça veut dire que vous voulez cautionner ce genre de salopards qui nous proposent de la merde et surtout qui font perdurer la souffrance animale. Nous voulons bien manger des animaux, mais il faut qu'ils soient traités et tués de façon saine et pas tout ce qu'on voit là de partout, quoi. C'est pas possible. Donc il y en a marre de faire travailler des salopards. Donc pour vous montrer l'impact que cela peut avoir, je prends le premier exemple le plus simple, c'est les œufs. N'achetez plus d'œufs numéro 3, il y a 10-20 centimes de différence avec les œufs numéro 1, mais en tout cas, vous voyez que les œufs numéro 1, ils valent quand même leur prix, alors que les 3 ne valent pas leur prix, puisque c'est même trop cher pour ce que c'est, quoi. Vous voyez bien, ça dégouline dans les merdes et tout, c'est pas normal. Donc faites attention à ça, il y a le numéro là, je vous le remets, regardez bien les numéros, prenez 5 minutes, regardez bien et arrêtez d'acheter cette saloperie. Vous allez voir que d'ici la fin de l'année, on est déjà fin mai, d'ici la fin de l'année, vous allez voir que ces gens-là vont fermer boutique un derrière l'autre. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là pour pouvoir manger des œufs sains. Il y a des producteurs qui travaillent parfaitement bien en respectant la nature et en respectant leurs animaux. Donc faisons travailler ces gens-là plutôt que de faire toujours travailler les mêmes salopards qui engendrent des millions sur le compte de la détresse de tout le monde, hein, et surtout la détresse animale. Donc la vidéo est là pour ça, rappelez-vous, pour vous montrer qu'on peut manifester chez nous tranquillement. Et bien là, vous en avez encore un exemple, c'est-à-dire boycotter les œufs numéro 3. Vous allez voir l'impact et vous allez être tellement content et peut-être surpris aussi que là, ça va vous donner l'envie de continuer à faire ce genre d'action. La deuxième action que je vais vous demander, c'est également de boycotter cette fameuse pâte à tartiner. Là, ça va être un peu plus difficile pour vous parce que effectivement, vous êtes très nombreux à consommer cette merde, puisque nous sommes en France. La France est le premier consommateur d'Europe de ce produit. 80 000 tonnes par an. Alors moi, ça ne me dérange pas que vous consommiez ça. J'en consommais aussi il y a quelques années en arrière. Mais à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait une substance chimique qui s'appelle le phtalate dedans, c'est un dérivé de pétrole pour élastifier ou rigidifier tout ce qui concerne les plastiques. Croyez-moi que j'ai de suite arrêté. En plus, je me suis renseigné un peu plus sur le produit, bien sûr, et il y a plus de 50% d'huile de palme. Bon, l'huile de palme, vous le savez très bien, ce sont des forêts primaires qui ont été dévastées pour construire des champs, des hectares et des hectares de palmeraies, quoi. Tout ça pour qu'on puisse manger cette merde. Il n'y a pas que ça, il y a tous les autres, il y a beaucoup d'autres chocolats, je ne vais pas dire tous, puisqu'il y a aussi là des pâtissiers qui travaillent très très bien en employant des produits sains, donc on ne met pas tout le monde dans le même panier, mais en tout cas cette marque de pâte à tartiner là, elle y est en premier. Donc
c'est pareil, je vous demande d'arrêter d'acheter cette marque, n'arrêtez pas d'acheter de la pâte à tartiner parce que effectivement, c'est quand même, quand j'en mangeais, je voyais quand même que c'était bon sur les crêpes. Maintenant, j'ai changé, j'ai pris une pâte à tartiner normale, de marque française, mettez ça sur vos crêpes, vous allez voir, ça pète encore plus, quoi. C'est aussi bon, voilà. L'autre, c'est bon parce qu'il y a plein de matières grasses, plein de sucre et plein de merde dedans, hein. Mais là, la pâte à tartiner française ou autre région, hein, autre pays, mais qui n'est pas cette marque, eh ben, vous verrez que c'est largement meilleur. La deuxième chose qui est bénéfique en achetant plus cette saloperie de marque, c'est que vous allez contribuer au fait que les forêts ne vont plus continuer à être dévastées et automatiquement la faune et la flore à l'intérieur va pouvoir espérer survivre un petit peu mieux. Rappelez-vous les conséquences aussi de ce genre d'action, c'est que nous perdons beaucoup d'espèces que nous ne connaissons même pas leur existence, mais nous perdons également les orang-outans. C'est quand même les derniers plus grands singes qui nous restent avec les gorilles, et à cause de ce genre de choses, à cause de notre inaction, puisque on vous demande simplement de ne plus acheter cette merde pour que vous constatiez l'impact que ça a, et vous verrez que vous allez être fiers de vous. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même Bolloré, ce Français multimilliardaire qui détient une grosse part des marchés de ces palmeraies. Il fait travailler des gens à 1 euro par jour, et non content de ça, le mec, il est multimilliardaire, mais il trouve le moyen encore d'aller détourner du pognon à droite à gauche. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un truc à faire. On en a marre de ça. On en a marre des gens qui prennent encore une fois de l'argent sur le compte de la misère de tout le monde et en polluant tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pas très compliqué, boycottez cette putain de marque, achetez français ou faites-la vous-même. Il y a des recettes superbes que des petites mamies elles ont mis, et même des femmes qui ont des enfants et qui les respectent, hein, puisque vous êtes quand même assez nombreuses, mesdames, à prendre en photo vos gosses avec cette merde. Putain, pensez qu'il y a du phthalate dedans, c'est de la merde, c'est du chimique, vous empoisonnez vos gosses, quoi. Donc faites un effort, achetez autre chose, hein. C'est un tout petit peu de rigueur, un tout petit peu de bon sens, c'est pas non plus grand chose. Donc cette vidéo là, elle est là pour vous demander ça, 2 boycotts, les œufs numéro 3 et cette pâte à tartiner. Ensuite, bien sûr, pour les particuliers, évitez d'acheter des produits pour désherber vos petites allées et enlever les nuisibles. Il y a plein de choses naturelles à faire. Pour vos mauvaises herbes, testez l'eau bouillante, vous allez voir, c'est radical, ça marche très bien. Si vous avez besoin d'astuces, vous avez des cochenilles, vous avez n'importe quel nuisible qui vient vous embêter, vous faites un petit commentaire, vous dites votre problème sur la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner les astuces à employer pour ne pas utiliser de produits chimiques. Donc là aussi c'est pareil, vous pouvez faire cet effort, éradiquons ces marques qui nous polluent la vie. Ne faisons plus travailler des gens, des vérolles. C'est même plus des gens, c'est des vérolles. Voilà. Donc arrêtez d'acheter des produits chimiques et arrêtez d'acheter cette pâte à tartiner de merde pour leur montrer qu'on est capable de faire des choses et bien concrètes. Et les œufs numéro 3. Maintenant, il va y avoir aussi un tuto très prochainement que je vais vous faire sur les orties, puisque c'est quand même une plante magique et qui sert à énormément de choses. Je vais également vous faire un tuto sur les gens qui travaillent bien avec même des carnivores, puisque effectivement quand on sait comment les animaux sont maltraités dans les abattoirs, on a du mal à manger de la viande après ça, mais il y a quand même des gens qui travaillent très bien. Il y a des agriculteurs qui ont des vaches, qui les soignent super bien, elles sont dehors, c'est pareil que les poules, elles sont dehors, donc sélectionnons les gens qui travaillent bien, arrêtons de faire travailler des pourritures. Donc manger de la viande, je veux bien, mais quand l'animal a été en totale harmonie avec la nature, d'accord? Là, on peut le faire. Mais sinon, arrêtons de bouffer de cette merde, puisque c'est des gens qui travaillent mal. Donc là aussi, il va falloir commencer à bouger un peu plus nos fesses et à boycotter tous ces salopards, puisqu'on en a marre de bouffer de la merde, on en a marre de se faire empoisonner. Donc faisons ce jeu, commençons par ce genre de petite action. Je vous ai demandé 2 autres actions dans les 2 vidéos précédentes. Pour l'instant, c'est que la 3e vidéo. Donc regardez, il n'y a que des tout petits exemples. Faites l'effort, faites-le, et vous allez voir que nous allons avoir un impact conséquent sur les décisions que nous pourrons prendre et faire prendre à ceux qui nous dirigent. Et si jamais ils ne sont pas contents, par la suite, réussir carrément à les foutre dehors et nous gérer nous-mêmes, puisque on n'a pas envie de se faire gérer par des incapables.
En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie de la partager, de mettre vos pouces, de vous abonner bien sûr, et de garder foi en ce mouvement qui, si jamais réunit énormément de monde, pourra arriver à faire des choses très bien, et surtout à faire travailler les gens qui le méritent et pas les salopards. La prochaine vidéo après ces 2 tutos va être sur l'égalité des hommes-femmes, puisque là aussi c'est pas normal, nous sommes au XXIe siècle et les femmes sont encore considérées comme des sous-espèces. Donc là il faut également changer les choses, les gens, puisque nous ne sommes pas des nuisibles, nous sommes censés être des êtres intelligents, et donc constater que toutes les espèces qu'il y a sur notre planète méritent le même respect, et les femmes y compris. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.